Et j'aimerais juste vous rappeler qu'on termine notre courte série qui s'appelle « Généreux avec ou sans argent ». C'était une série de 2 messages la semaine passée et cette semaine. Après ça, on n'en a plus de besoin. On va être devenus les personnes les plus généreuses de la région. Êtes-vous d'accord avec moi? On va tellement pratiquer, ça va être épeurant. Les gens ils vont se dire, c'est qui cette église-là? Ça n'a aucun sens. Mais pour la plupart d'entre nous, je vous dirais que même si on a de la difficulté à être généreux, on veut être généreux. On voudrait être capable d'être généreux, même si des fois on a l'impression qu'on ne l'est pas parce qu'on va associer la générosité uniquement par rapport à l'argent. Et quand on n'en a pas, on a l'impression qu'on ne peut pas être généreux. Et on a regardé la semaine passée que cet énoncé-là est totalement fausse. Pourquoi? Parce qu'on peut être généreux avec notre temps, on peut être généreux avec notre talent et on peut être généreux avec notre trésor. Temps, talent, trésor. Et on a regardé la semaine passée comment c'était vrai quand on a regardé l'histoire de la veuve qui avait donné juste un petit peu d'argent, mais que Jésus avait dit c'est elle qui avait donné le plus en comparativement aux gens qui étaient là, qui donnaient de grands montants. Parce que ce qu'on donne importe bien moins que l'esprit dans lequel nous le faisons. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, le message d'aujourd'hui, on va parler encore bien sûr de générosité. On va parler d'un message suivant, on va appeler ça « Être généreux, c'est payant ». Hein? Être généreux, c'est payant. Absolument. Être généreux, il me fait signe de même. Être généreux, c'est payant. Et c'est vraiment ce que Jésus nous enseigne, que d'être généreux, c'est payant. C'est pour ça que je dis, si nous sommes les gens les plus généreux, et au travers de ces deux messages-là, nous devenons les gens les plus généreux au niveau de nos talents, de notre temps et de notre trésor, nous allons être les gens les plus riches, parce qu'être généreux, c'est payant. J'aimerais qu'on regarde ce matin le fruit, finalement, qui ressort d'être une personne généreuse. Il y a un fruit à ça. Ce que la générosité va engendrer en moi, ce que la générosité va faire naître en moi, ce qu'elle va me permettre d'accomplir, pas juste pour moi, mais évidemment, la générosité sort de nous et on tend vers les autres. C'est un partage vers les autres, la définition qu'on disait la semaine passée. Alors, le fruit qu'il va avoir de ça dans la vie des autres autour de nous. L'apôtre Paul entame sa conversation à l'église de Corinthe, en nous parlant justement, à Corinthe, c'était en Grèce, en passant, et il nous parle dans ce texte-là sur la générosité des croyants. Il prend un chapitre au complet de parler de la générosité. Si tu veux comprendre la générosité, le sens large de la générosité et à quel point elle n'est pas limitée comme nous souvent on le limite, allez lire le 2e livre de Corinthe, chapitre 9, tout le chapitre, vous allez avoir une perspective sur la générosité que probablement vous n'avez jamais eue avant, à moins que vous ayez lu, bien sûr, le texte et réfléchi sur le texte. Mais Paul, dans sa conversation à l'église de Corinthe sur la générosité, il commence en parlant, en disant que Dieu n'a pas besoin de la générosité lui-même. Dieu n'a pas besoin de rien. La générosité, c'est le contraire. La générosité, c'est une grâce. Une grâce, c'est quoi? C'est une faveur non méritée. On n'a pas travaillé pour l'avoir. Ça vient simplement comme un cadeau. Alors, la générosité, c'est un cadeau que Dieu donne à ses enfants. C'est ça que Dieu veut donner. Et même dans notre groupe de connexion, notre petit groupe de semaine, dans le groupe Acte 242, notre leader, qui se trouve à être Théo, a amené le passage qui expliquait, je ne me souviens plus par cœur, mais qui disait que la générosité est un don spirituel que Dieu donne à ses enfants. Alors, c'était comme très concluant pour réaliser que la générosité vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, c'est parce qu'il veut qu'on l'exerce pour le bénéfice de qui? Les uns les autres, bien sûr. Alors, il dit, dans le texte qui est écrit à l'Église de Corinthe, il leur dit « Celui qui fournit la semence ». Le « celui » ici, on parle bien sûr de Dieu. Hein, il fait référence à l'apôtre Paul quand il écrit à l'Église de Corinthe. Il dit « Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit ». Il commence en expliquant, il faisait une analogie de celui qui
travaille à partir d'une semence sur sa terre et que Dieu donne la semence et que de cette semence-là, parce qu'elle est utilisée à bon escient, elle va être plantée, elle va être nourrie, elle va être arrosée et ça va produire une farine, finalement, une fois que le grain va être écrasé, puis il va être capable de se former du pain. Mais on voit entre les deux que Dieu donne la semence, c'est la responsabilité de Dieu. Nous, on plante, on sème, on arrose, c'est notre responsabilité. Et ça produit du pain. Alors, il donne cette analogie-là pour nous démontrer que c'est la même chose dans notre vie par rapport à la générosité. Celui qui donne ce pain vous donnera à vous aussi, Église, à l'accessible. Je ne sais pas pourquoi le mot accessible n'était pas écrit dans les textes originaux, sachant très bien qu'on aurait été ouvert à un moment donné. Il vous donnera aussi avec largesse, donc pas au compte-gouttes, mais il va donner en abondance. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Il va vous donner en abondance toute la semence, tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Si on est généreux, Dieu va donner la générosité, il va donner la semence. Et si nous, on travaille notre espace ou notre responsabilité, Dieu va nous donner tout ce qui va donner le fruit de la générosité. Ça va produire vraiment quelque chose avec la générosité. C'est une promesse de Dieu. C'est un engagement que Dieu a dit. Je ne donne pas mes dons inutilement pour qu'ils meurent, qu'ils sèchent et qu'ils pourrissent en vous. Non. Il donne de façon à ce que ça puisse être distribué parce qu'il va y avoir un fruit qui va pousser de ça. Il continue en disant, oui, vous serez enrichis, excusez, oui, vous serez enrichis à tout égard. Vous serez enrichis à tout égard. N'est-ce pas une phrase qu'on aime entendre? Tu vas être plus riche. Ah, j'aime ça, moi, l'accessible. Vous serez plus riche. Dieu promet, vous allez être plus riche, vous ne serez pas appauvris. La générosité, c'est payant. Vous serez enrichis à tout égard, et on va parler des quelques tout égards dans quelques minutes, afin de pouvoir toujours être généreux. Il va vous enrichir de façon à ce que tu puisses toujours être généreux. Si tu n'es pas généreux, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Parce que Dieu, il promet qu'il va donner, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va te donner. Il a promis qu'il va te donner ça, cette générosité-là, puis il va le faire fructifier. C'est juste toi comment tu réponds avec le message que Jésus nous donne et ce que Dieu nous a donné. Il dit, et lorsque nous apporterons, parce que Paul ici est en train de parler à une église de Corinthe, et il est en train de démontrer qu'ils ont un besoin particulier à ce moment-là. Et il y avait une collecte qui avait été faite financière à ce moment-là, dans l'exemple direct de l'apôtre Paul. Il y avait une collecte et les gens se sont tous mis ensemble, malgré leur pauvreté, parce qu'il décrit que l'Église de Corinthe était vraiment pauvre. Malgré leur pauvreté, les gens ont fait des dons abondants. Alors, c'est dans ce contexte-là que Paul, lui, nous dit, et nous, on va plus loin, c'est tant talent, trésor. Mais lorsqu'il dit, « Et lorsque nous apporterons vos dons à ceux qui en ont besoin, ils remercieront Dieu. » Alors, il est en train de dire ici que votre générosité va contribuer à rapprocher les gens de Dieu. Votre générosité, ma générosité, va permettre, lorsqu'elle est distribuée, va permettre aux gens à être plus proches de Dieu, plus spirituel, plus reconnaissant, plus être plein de joie, plus être plein d'espoir. Vous allez aider les gens dans votre générosité. Quand que les gens agissent avec moi avec générosité, ça vient tellement me chercher que je pleure. Vous me connaissez, je suis un gars émotif, il n'y a rien de nouveau ici. Je pleure, ça me touche de voir quelqu'un qui va agir avec générosité pour le temps qu'il va donner, qui va utiliser ses talents, ou qui va utiliser, bien sûr, son trésor. Alors, le point que j'aimerais qu'on retienne de tout ça, c'est que être généreux te rend plus riche, pas plus pauvre. Et quand on va comprendre ça, on va arrêter peut-être de remettre en question toute chose, puis ne penser peut-être trop souvent qu'à soi-même, et de regarder comment je peux exercer cette générosité-là au niveau de mon temps, de mon talent et de mon trésor. Parce qu'on sait
Parce que Dieu l'enseigne, puis Dieu l'a promis, que être généreux va te rendre plus riche et non pas plus pauvre. L'apôtre Paul mentionne, comme dans le texte que je viens juste vous lire, que je vous ai dit, je reviendrai là-dessus, il mentionne que la générosité envers les autres nous enrichit à tout égard. Il fait allusion à quoi quand il dit qu'il nous enrichit à tous les niveaux? Donc, il n'est pas en train juste de nous enrichir au niveau financier, mais il va nous enrichir à différents niveaux. Je lisais un article cette semaine qui a été écrit par l'organisation de charité Compassion. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Compassion. Compassion, c'est un organisme qui vient en aide aux enfants pauvres du monde. C'est sur ce même principe d'adopter un enfant, puis il y a un support financier qui est envoyé de façon mensuelle pour être capable d'aider les enfants pour qu'ils puissent recevoir, soit pour Noël, recevoir de l'éducation, recevoir du linge, la nourriture, peu importe les différents besoins. Alors, c'est une grosse organisation, vous avez sûrement entendu parler. Puis leur vision, j'adore leur vision. Leur vision est de sortir les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Ça, c'est leur vision, la description de leur vision. Sortir les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Puis eux, dans leur article, ils mentionnaient quelques bénéfices indirects d'être généreux. Hein? Quelques bénéfices pour toi, personnellement, être indirect d'être généreux. Et je vous en nomme quelques-uns qui étaient intéressants. Être généreux te rend plus heureux. Il y a des statistiques qui ont été faites. Et ce que je vous nomme là, il y a des recherches scientifiques qui ont été faites pour arriver à ces conclusions-là, que d'être généreux te rend plus heureux. Et vous savez, comme moi, que la quête du bonheur est partout. Hein? Elle est proposée de différentes manières. Et le message qu'on reçoit de notre culture est clair et net. Le message qu'il nous envoie, c'est qu'il s'agit avant tout d'obtenir davantage pour soi. Plus on a pour soi, plus on va être heureux. Ça, c'est le message clair et net qui est propagé partout, à chaque fois que tu as une annonce sur Netflix ou n'importe où ailleurs. Et pourtant, Paul nous enseigne que ce n'est pas la manière, ce n'est pas en ayant davantage pour toi que tu vas être plus heureux. C'est le contraire. Il nous dit la véritable foi, et je vous cite le verset, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse. OK, la foi est une source de richesse quand on sait être content avec ce que l'on a. J'ai hâte de voir les annonces qui vont dire « Et voici tel produit, telle auto, telle maison, tel service », et qui terminent en disant « Mais si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de le prendre. Soyez content avec ce que vous possédez. » Wow! Si quelqu'un veut se lancer en marketing qui va dans cette direction-là, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas dans notre société. Ça va marcher pour les chrétiens, par contre. Le contentement. Le contentement, ça, c'est une source de richesse. D'être content de ce qu'on a. Donc, la générosité qui te rend heureux, ce n'est pas celle que tu as davantage pour toi. C'est quand tu apprends à être content de ce que tu as. Peu importe à quel niveau, d'apprendre à être content. Mais ça, c'est un exercice, hein, vous savez. Ce n'est pas quelque chose que je dis « Ah, bien, à partir de maintenant, je vais être content. » Non. Ça va être quand tu as le goût de critiquer parce que tu n'as pas ce que tu veux. Tu te révises, puis tu te dis « OK, soyons satisfaits de ce que j'ai. J'aurais pu avoir moins, j'aurais pu avoir pire, ça aurait pu être un autre moment, j'aurais pu... » Peut-être Dieu est en train d'intervenir. Hein? Il y a quelqu'un cette semaine qui est arrivé. Dieu a intervenu d'une manière gigantesque au niveau financier. La personne est délivrée de ça. Mais il y a 3 semaines, la personne ne pensait même pas que Dieu... Elle ne savait pas ce qu'il allait faire. T'sais? Mais 3 semaines plus tard, Dieu a intervenu et a agi d'une manière qui est absolument plein de soulagement. Parce que Dieu a intervenu. Soyons contents. Apprenons à être contents dans l'état. Paul, il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je suis. Quand je suis riche, j'ai appris à être content avec l'argent que Dieu m'a donné. Il fait référence à l'argent. Puis quand je n'avais pas l'argent, bien, j'ai appris à être content. Quand je n'avais pas l'argent, parce que Dieu fait son travail de la manière qu'il fait. Dieu est un Dieu généreux. Il peut me donner tout ce qui est nécessaire s'il veut. Il le fait parce qu'il sait que c'est la bonne chose à faire. La générosité, un des fruits de compassion qui expliquait de l'organisme, réduire le niveau de stress.
Ça réduit le niveau de stress que la générosité. Aide à maintenir une meilleure santé physique. Puis je vous évite là, toute l'explication, malheureusement, je n'ai pas le temps ce matin. Ça renforce les liens interpersonnels. En résumé, ce qu'eux arrivent dans la conclusion, Jésus, lui, il avait déjà trouvé ça. Puis il nous l'a toujours dit, puis on le connaît. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus, il vient tout de couvrir le niveau de stress, de donner, de ne pas avoir pour soi moins, une meilleure santé physique, les relations interpersonnelles qui sont meilleures, parce qu'il y a plus de bonheur, il y a plus de succès, il y a plus de réussite, il y a plus de satisfaction à donner qu'à recevoir, parce qu'il sait que ça contribue à une meilleure vie personnelle pour nous d'être généreux. Mais ce n'est pas le seul point, et j'aimerais, le restant du message, les prochaines minutes, parler d'un fruit en particulier qui est cher, très cher au cœur du chrétien. Très, très cher au cœur du chrétien. Ça le réjouit. Puis plus il vieillit dans sa foi, plus ça le réjouit. Et c'est ceci, le fruit de voir la vie éternelle pour tous. Il n'y a rien qui me réjouit plus que de voir des gens qui suivent et qui ont cru à Jésus-Christ et que je sais que je ne verrai pas seulement dans cette vie, mais que je vais voir aussi pour l'éternité parce qu'ils auront mis leur foi et leur confiance pour leur salut, pour la vie éternelle grâce à Jésus-Christ. Il n'y a rien au monde qui me réjouit plus que ça. Oh, peut-être un bon souper au restaurant avec ma femme, là, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui me réjouit plus que ça. Matthieu nous explique pourquoi que cette réalité-là d'avoir la vie éternelle pour tous est très importante. Et il décrit sous forme d'explication de l'avenir du monde, avec aussi un sens de parabole. Vous allez voir Jésus, dans le texte qui nous parle ici, on voit Jésus au début qui est assis avec ses apôtres, il est sur une montagne qu'on appelle le mont des Oliviers. Puis les disciples qui sont là autour de lui, prêts à entendre les paroles de leur maître, Jésus. Puis ils ont demandé à Jésus, parce que Jésus venait juste d'expliquer que le temple va être bientôt détruit. Puis là, les apôtres ont demandé, est-ce que ça va être la fin des temps? Est-ce que ça va être la fin du monde? Puis là, ils ont posé la question à Jésus en demandant, en disant, c'est à quel signe qu'on va reconnaître que tu vas revenir? Puis il dit, ça va être quoi aussi? Les signes, puis quand qui va être la fin du monde? Fait que sortez votre carnet parce que je vais vous donner la date exacte que quand Jésus va revenir. Jésus répond à leurs questions avec plusieurs instructions. Bien sûr, il ne leur donne pas la date exacte, parce que le Seigneur sait trop que si ce serait la date exacte, puis on le saurait, puis mettons que ça serait un dimanche, peut-être qu'on ne reviendrait plus à l'Assemblée, sauf pour le dernier dimanche avant le retour de Jésus. Seigneur, j'étais à l'Assemblée. J'étais à l'Assemblée quand tu es arrivé. Mais Jésus, après plusieurs explications, il commence à expliquer le passage où il couvre ce qu'on appelle le jugement des nations. C'est un terme souvent qu'on utilise dans le milieu théologique. C'est le jugement des nations. Qu'est-ce que c'est le jugement des nations? C'est-à-dire le jugement de ceux qui sont encore sur terre après vraiment un temps de persécution très difficile sur cette planète. Et là, Jésus revient, et lorsqu'il revient, il fait une séparation de ceux qui sont chrétiens de ceux qui ne sont pas chrétiens. Pour que ces gens-là soient bien définis, bien identifiés, pour embarquer, si vous voulez, dans une période de temps qu'on appelle le millénium.
Donc, qui est une période de 1000 ans qui va se passer sur cette terre. Et ce 1000 ans-là va faire en sorte que Jésus va régner avec tous les croyants qui vont avoir suivi Jésus. Et il va y avoir une paix sur cette terre. Et ça, quand ça arrive, et que Jésus fait cette distinction-là, on retrouve ça dans le livre d'Apocalypse, au 20e chapitre, les premiers 4 versets, il appelle ça la première résurrection. Et là, il y a un jugement, dans ce jugement-là qui va passer pour que les gens puissent être inclus dans cette période de temps de la première résurrection, qui fait partie de passer 1000 ans de paix avec Jésus qui va régner. Jésus fait un tri. Il va placer, il dit, et là il fait une parabole. Là, il inclut la portion parabole. Il va placer les brebis à sa droite et il va placer, symbolisant les croyants, de ceux qui ont affirmé que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts, qui se sont approchés de Dieu, qui ont pris la peine de dire ça à Dieu, d'un cœur honnête, sincère, avec foi et conviction. Ceux qui vont être à droite sont héritiers du royaume de Dieu. Et en plus, après, il sépare les boucs. Les boucs s'en vont à gauche. Et les boucs symbolisent dans la parabole ceux qui sont perdus, éloignés de Christ, éternellement. Regardez ce qu'il dit pour qu'on arrive à discerner, chacun d'entre nous ici, et les générations, parce que même dans l'Église, ce n'est pas une condition pour cette vie éternelle, être héritier du royaume de Dieu, parce qu'on est dans l'Église, ou dans le rassemblement de l'Église, je vais le dire plutôt comme ça, dans le rassemblement de l'Église du dimanche matin. Il va y avoir, dans les églises, sur la grandeur de cette planète, il va y avoir des milliers de personnes qui vont être les boucs éloignés à gauche, et il va y avoir de nombreuses personnes qui vont être les brebis, puis ils vont être à droite. Ce matin, est-ce que je veux que vous évaluez votre éternité? Absolument. Je voudrais être certain que personne de cette Église, puis que je sois capable de dire, Seigneur, l'accessible sont tous enfants de Dieu. Je voudrais être certain que vous évaluez votre assurance de la vie éternelle. Comment on fait ça? 2 manières que je vais vous proposer ce matin. De voir des évidences. Est-ce que vous êtes bouc? Est-ce que vous êtes brebis? Il dit, dans le texte suivant, Jésus a dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. » Il continue. « J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous m'avez visité. » Paul, ici, n'est pas en train de nous dire que si nous faisons des bonnes actions, nous allons nous mériter la vie éternelle, le royaume de Dieu. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire ici que parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie, parce que nous avons reconnu que Jésus est le seul sauveur sur cette terre, que lui, il est mort pour mes péchés, que sans Jésus-Christ, je n'ai pas de vie éternelle parce que mes péchés ne seront pas effacés que par le sacrifice de Jésus-Christ mort sur la croix pour moi, et que Dieu l'a ressuscité parce qu'il était Dieu. Alors, il ne dit pas que si je fais des bonnes actions, des bonnes œuvres, que je donne de mon temps, que je viens à l'assemblée du dimanche matin, que je lis la Bible, que j'encourage les gens. Il ne dit pas que c'est ça qui nous sauve, qui nous donne la vie. Il dit parce que vous êtes héritiers plutôt de Jésus-Christ, parce que
vous avez fait ça, vous avez donné à manger, parce que vous appartenez à Christ, il dit, moi, Jésus, j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez accueilli, vous m'avez donné des vêtements, vous m'avez soigné, vous m'avez visité, parce que vous êtes un de mes enfants. La vraie foi, celle qui sauve, est celle qu'une simple adhésion intellectuelle, une fréquentation à l'Église ne fait pas sa job. La foi nous transforme de l'intérieur et démontre par nos actions notre engagement à la mission de Dieu. Et c'est ça qu'il regarde. Donc, les bonnes actions louables sont ceux qui sont faits au nom de Jésus-Christ. Les justes à droite, puis les injustes à gauche. Les boucs et les brebis. Les textes continuent en disant, « Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure. » Parce que les gens ont demandé, « Quand est-ce qu'on t'a vu nourri? Quand est-ce qu'on t'a nourri? Quand est-ce qu'on t'a logé? Quand est-ce qu'on t'a habillé? Quand est-ce qu'on t'a soigné? Quand est-ce qu'on t'a visité? » Et le roi répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous l'avez fait, vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères. » Oh, les frères de Jésus. Ça veut dire, es-tu en train de dire qu'il faut absolument faire ces actions-là pour Jacques, qui était le frère de Jésus, puis pour Jude, qui était le frère de Jésus, puis pour les sœurs de Jésus aussi? Voyons, ça veut dire qu'on ne pourra jamais être chrétien, on ne pourra jamais hériter la vie éternelle. Ils sont morts, ça fait 2000 ans. Non, il parle des frères au sens spirituel, au sens que toi puis moi, si tu es chrétien, on a le même père. Mais si toi, tu es chrétien, puis moi, je ne suis pas chrétien, on n'a pas le même père. Alors Jésus met l'emphase ici en disant, chaque fois que vous avez fait cela, les choses qu'on vient de mentionner ici, à l'un de ces plus petits de mes frères. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est ça qu'il est en train de dire, c'est à moi que vous l'avez fait. Et l'enfant de Dieu a le goût de faire ça pour Dieu puis pour Jésus-Christ. Il a le goût de le faire. Bien, du moins, j'ai l'impression qu'il a le goût de le faire. Mais c'est vrai que j'arrive, que des fois, on peut être nonchalant. C'est une réalité aussi. On pourrait peut-être être né de nouveau, chrétien, puis totalement nonchalant à la vérité. Puis pas à la vérité, mais aux actions qui, justement, valident que nous sommes chrétiens. L'apôtre, pas l'apôtre, mais l'apôtre Jean, vas-y son petit nom, Jean. Jean a dit à tout ceci, vous reconnaîtrez, à tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah! Si nous avons de l'amour les uns envers les autres, si nous sommes généreux les uns envers les autres, le monde va voir que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Oh, attends un peu, là. On est en train doucement de voir comment que notre générosité au travers du salut des gens peut avoir un impact parce que les gens vont voir notre amour. Si on a de l'amour entre nous, et comment l'amour entre nous? Bien, il vient juste de le définir. Nourrir, loger, habiller, soigner, visiter. Jacques, le frère de Jésus, dit, il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, c'est-à-dire si la foi n'a pas les œuvres, les actions, si elle n'a pas les actions de générosité qu'on est en train de parler, sans se traduire en actes, si ta foi ne se traduit pas en actes, elle est morte. Ici, il n'est pas en train de dire, à ce moment-là, que tu n'es pas chrétien parce que tu n'as pas ces actions-là. Il est en train de dire, par contre, que peut-être qu'il était en train de faire mourir tes actions, tu as reconnu Jésus, tu l'as accepté dans ta vie, tu as prié avec cœur, tu as reconnu que tu es pécheur, tu as besoin de Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu as peut-être eu une saison de ta vie qui a été dynamisée par l'Esprit de Dieu qui t'habitait, tu étais peut-être plein de feu et de passion pour être capable de nourrir, loger, habiller, soigner, visiter, mais ton feu s'est éteint. C'est peut-être ça. Puis si c'est ça parce que tu sais que tu as reconnu Christ dans ta vie, mais tu ne fais plus ces actions-là, il nous dit, notre foi est morte en elle-même.
Alors Jésus est en train de réexpliquer cette parabole-là pour qu'on s'assure qu'on soit bien parmi les brebis et non pas parmi les boucs. S'assurer aussi que notre foi est agissante et vivante pour Christ et non pas morte, malgré que Christ vit en nous. Qu'est-ce que Jésus dit? Et c'est une des choses que le chrétien veut que tout le monde évite. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas suivi, qui ne sont pas enfants de Dieu dans une assemblée, c'est encore pire parce qu'on aura grandi avec eux, on aura fréquenté avec eux l'Église, mais ils n'auront jamais fait le pas de foi d'accepter Jésus dans leur vie et dans leur cœur. Une autre manière d'évaluer que justement, est-ce que j'ai vraiment reçu Jésus-Christ dans ma vie? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie? J'ai accepté son sacrifice pour moi et que sans lui, je suis un pécheur qui allait mourir éloigné de Dieu parce que je ne suis pas lavé de mes péchés, mais que j'ai reconnu que Christ a donné sa vie pour me laver de mes péchés. Vous savez, c'est quoi la première chose? Les premières choses que j'ai faites dans les premiers 2 ou 3 mois, je ne me souviens plus exactement. Non, attends un peu. Les premières 2 semaines. Je suis devenu chrétien le 3 mars 1983, puis j'ai été baptisé le 13 mars 1983. Le baptême est une évidence que tu appartiens à Christ. Le baptême dit que j'ai le goût de suivre Jésus-Christ. Et c'est quoi la première chose que je veux démontrer à la communauté de l'Église, des enfants de Dieu? C'est que j'appartiens à Christ, je suis un de la gang. J'appartiens à Jésus. Le désir de se faire baptiser est là. Parce qu'on veut montrer que les évidences, de la même manière qu'on veut montrer les évidences au travers de notre générosité, qu'on appartient à Jésus-Christ. Je vous invite à évaluer votre salut. Puis peut-être vous allez dire, mais oui, mais j'ai déjà été baptisé quand j'étais bébé. Oui, mais tu n'avais pas conscience même que tu existais et que tu étais au monde. Comment peux-tu prendre conscience que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie? Le baptême vient à la suite. C'est une démonstration de ce qui t'est arrivé intérieurement. Alors Jésus a dit, au verset 41, il revient en disant, « Retirez-vous de moi, loin de moi, ceux qui sont à gauche. » Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas pour personne qu'on aime. Même ceux qu'on n'aime pas. Hein? Car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné. C'est sûr, ils ne connaissent pas Jésus. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Le suivant. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas qui arrive et que moi, en tant que pasteur de cette Église, je ne veux pas qu'il arrive à personne ici. Personne. Parce que je sais, après 40 ans de vie chrétienne puis 35 ans d'être pasteur, qu'il y a trop de gens qui quittent les assemblées sans jamais avoir connu Christ. Je le sais, je le vois et je suis capable de les reconnaître. Et ça, c'est triste. Le fruit de ma générosité, je veux que ça aille dans le salut de ceux qui sont autour de moi, particulièrement ceux qui fréquentent l'accessible. Le résultat de ça est 2 choix. Et c'est à nous de le choisir ou non. Jésus a dit, les uns s'en iront au châtiment éternel. 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 J'ai de la misère à comprendre cette réalité-là. Je suis bien honnête avec vous, là, j'ai de la misère à la comprendre. Un châtiment éternel éloigné de Christ, j'ai de la misère à penser que je fais 1 semaine que je néglige mon temps de présence et de prière avec Dieu, je me sens coupable. Imagine-toi une éternité, mais que je serais malheureux. Puis je serais conscient que j'aurais laissé Christ de côté toute ma vie, pour l'éternité. Tandis que les justes, ceux qui auront cru à Jésus, par la foi, le sacrifice de Christ, lavé de mes péchés, ressuscité par Dieu, demandez à Dieu pour le salut. Dieu donne le salut. Il donne le Saint-Esprit. Tu suis Christ pour l'éternité. Les justes. Tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Je vous laisse avec ce dernier verset. Dieu déclare les hommes justes. Qui sont les justes? Regardez bien si ce n'est pas votre cas en ce moment.
Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Il dit dans le livre de Romains, et cela s'applique à tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Tous ceux qui croient peuvent devenir justes en Jésus. Pas parfait, juste, c'est-à-dire sauvés. Car il n'y a pas de différence entre les hommes, hommes au sens générique, hommes, femmes. Tous ont péché. Il n'y a pas de différence entre moi ou un autre. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Le chrétien ici n'est pas mieux que celui qui n'est pas chrétien encore. Tous ont péché. Ils sont privés, accès privé. Tu sais, quand tu viens pour rentrer dans un stationnement, c'est écrit privé, ça ne veut pas dire que tu vas rentrer éventuellement. C'est privé. Ce n'est pas ta place. Ils sont privés de la gloire de Dieu ou de la présence de Dieu et ils sont déclarés justes par sa grâce, par contre. Dieu va déclarer les gens justes par sa grâce. Je vous invite ce matin, je vous invite à évaluer. Avez-vous reçu dans votre vie Jésus-Christ? Avez-vous pris le temps de dire à Dieu, Dieu, je crois à Jésus-Christ parce qu'il est mon sauveur, il m'a lavé de mes péchés et j'ai la vie éternelle grâce à toi. Je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Alors j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Faites cette prière à Dieu pendant que vous avez encore un souffle, avant qu'il soit trop tard, parce qu'il viendra le jour de séparer les boucs des brebis, et je ne veux être pasteur que des brebis. Soyez certains de votre décision. Votre devoir, à vous qui êtes chrétiens, ici, invitez les gens à l'accessible, invitez les gens au salut, invitez les gens à l'assemblée. Faites connaître l'amour de Christ, la patience de Christ, la compassion, le don merveilleux de la grâce de Dieu à tous ceux que vous pouvez pendant que vous le pouvez. C'est bon? Père, ma prière ce matin, sauve pendant que le jour est encore présent, mon Dieu. Sauve pendant que la générosité des chrétiens est encore distribuée, donnée pour le royaume de Dieu. Sauve, Seigneur, en Jésus. Amen.